Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir l'histoire d'une parabole. Les paraboles, si vous vous souvenez, on en a déjà parlé, ce sont des histoires que Jésus a racontées à ses disciples ou aux gens qui venaient l'écouter pour leur expliquer quelque chose, leur faire comprendre quelque chose. Donc aujourd'hui on verra la parabole du semeur. Comme vous le voyez sur l'image, on voit un semeur en train de semer des graines et on va expliquer ça plus tard. Et avant de commencer, je vous ai préparé des petits pots avec de la terre pour y faire pousser des graines. Voilà. Donc, il y a 3 petits pots. En fait, il doit y en avoir 4, mais c'est pas grave. Donc, dans le premier pot, on voit de la terre. Je sais pas si on le voit bien. Donc, on voit de la terre qui est censée être de la terre sèche. Dans le deuxième pot, on voit des pierres qui doivent symboliser donc des rochers, des roches, des pierres. Et dans le dernier, on voit donc des brindilles. J'ai mis un petit peu ce que j'ai trouvé. Et donc ce dernier pot symbolise les épines, les ronces, voilà ce genre de terrain. Et le quatrième terrain, donc on revient sur le premier, qui doit représenter de la terre fertile. Et vous voyez là devant, j'ai préparé, ça se voit pas bien, mais ce sont des petites graines qu'on va placer dans la terre. Ensuite, on mettra de l'eau, on mettra de la terre, et ce sera un terrain fertile. Donc ça c'est pour l'introduction, et on va voir aujourd'hui donc la parabole que Jésus a expliquée. Il l'a racontée donc à un groupe de personnes qui étaient venues l'écouter pour souligner l'importance d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu dans leur vie, donc dans la vie quotidienne. Donc maintenant, je vais vous raconter cette parabole que Jésus a racontée, donc intitulée « Le semeur ». Une grande foule s'était assemblée autour de Jésus, qui a profité de l'occasion pour leur raconter une parabole. Donc. Jésus leur dit : « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent, comme on le voit sur la photo, sur le dessin. Une autre partie tomba sur le sol rocheux, qui n'était recouvert que d'une fine couche de terre. Les tiges devinrent très longues, mais les plantes ne purent pas prendre racine. Le soleil les dessécha, et elles périrent. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussaient rapidement et ne laissaient pas de place aux jeunes tiges pour pousser, mais les étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle prit racine, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple, donc 100 fois plus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc là, c'est la fin de la parabole que Jésus a racontée. Donc, plus tard, les disciples demandèrent à Jésus ce que signifiait cette parabole, et il le leur expliqua. La semence, c'est la parole de Dieu. Certaines personnes entendent la parole, mais Satan, le diable, leur dérobe, leur vole immédiatement la semence qui a été semée dans leur cœur. Ce sont les semences qui tombent le long du chemin. Donc, on peut dire sur la terre sèche, comme on le voit sur l'image, là. Une terre très sèche, donc qui n'a pas d'eau. Les graines ne peuvent pas tomber dans la terre et elles restent en surface. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Dès que quelqu'un dit quelque chose contre cette parole, ou si la personne est mise à l'épreuve, si elle connaît des difficultés, elle ne croit plus à la parole de Dieu. Donc là, ce sont les pierres qu'on voit sur le dessin.
et qu'on voit là, dans les terrains, les pierres. Ensuite, les épines représentent la personne qui, ayant entendu la parole, s'en va et la laisse étouffer par les soucis et les richesses. Elle ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Mais chez certaines personnes, la parole de Dieu tombe dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà donc pour l'histoire du semeur. Je vais revenir sur certains points, notamment les fruits. Quels sont les fruits? Parce qu'évidemment, vous vous en doutez peut-être, il ne s'agit pas de pommes, de poires, de bananes ou autres. Ce ne sont pas des fruits qui se mangent, c'est ce qu'on appelle des fruits spirituels. On va revenir dessus tout à l'heure. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur les différents terrains. Donc on a vu la terre sèche. Donc ce qu'on voit ici sur le dessin, la terre qui est sèche. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de racines, il n'y a pas d'épines, mais la terre est sèche, aride, et les graines ne peuvent pas rentrer dans la terre. Donc c'est le premier pot, on avait vu, avec de la terre qui est sèche. Voilà. Donc ce terrain-là, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le terrain, donc les cœurs, ou la parole de Dieu, puisque les semences sont censées représenter la parole de Dieu. Donc ce sont les cœurs où la parole de Dieu n'entre pas. Ils viennent au service divin, ils écoutent la parole, et à peine ils sont sortis, ils oublient tout, ils passent à autre chose, et voilà. Donc la semence, qui est la parole de Dieu, n'a pas le temps d'entrer dans le cœur et de produire des fruits, comme on le verra tout à l'heure. Donc la terre sèche, premier terrain. Deuxième terrain, celui avec les galets, donc on a représenté ici avec les galets. À votre avis, est-ce que la semence va pouvoir lever dans ce genre de terrain? Eh bien, non, comme on peut le voir sur l'image. Effectivement, la semence ne va pas pouvoir lever non plus sur ce genre de terrain. Et donc, qu'est-ce que ce genre de terrain? C'est les personnes qui écoutent la parole avec joie, qui sont attentifs, il n'y a pas de problème, mais à la moindre épreuve, à la moindre difficulté, ils se disent « Oh là là, en fait Dieu m'a abandonné et ils ne croient plus à la parole de Dieu. » Donc les pierres. Ensuite, le troisième terrain, qui était donc les épines, les ronces, les terrains de ce genre-là, comme on le voit à peu près ici, donc, les mauvaises herbes, etc. Eh bien, là, ce terrain représente ceux qui ont entendu la parole, qui s'en vont et qui laissent étouffer cette parole par leurs soucis ou par la richesse. Eh bien, ils n'auront pas de fruits qui viennent à maturité. Par exemple, qu'est-ce que Jésus a voulu dire avec ces épines, ces ronces? Tout simplement, ce sont les personnes qui entendent la parole de Dieu, mais qui sont tellement prises par ce qui se passe dans leur vie naturelle, c'est-à-dire le travail, mais aussi le sport, les associations, les loisirs, etc., que la parole divine n'a pas d'effet sur leur vie. Ensuite, le dernier terrain, donc, qui était la terre fertile, donc là, on va le symboliser en mettant des graines qui vont pousser. Donc là, on va dire que la terre est mouillée, qu'elle a tout ce qu'il faut, les nutriments, etc. C'est de la bonne terre. Et là, donc, c'est donc le terrain où les semences vont effectivement lever et porter des fruits plus tard. Donc ce terrain-là, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est les cœurs des personnes qui entendent la parole de Dieu, qui l'acceptent et qui la mettent en pratique dans leur vie quotidienne. C'est ce qui est le plus difficile. Et sur l'image, c'est donc ce qu'on voit ici.
ce sont les épis en l'occurrence, ce sont des épis de blé qui ont poussé, qui sont arrivés à maturité, parce qu'ils ont poussé dans une bonne terre. Donc on voit le semeur qui sème encore dans d'autres terrains. Et donc, eh bien, on va voir maintenant quels sont les fruits que nous pouvons avoir dans notre cœur. Par exemple, un exemple de fruits qu'on peut avoir. Jésus nous demande par exemple d'avoir le fruit de l'amour. Jésus, il a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien sûr aimer ceux qui sont autour de nous, notre famille, nos amis, nos frères et sœurs, mais pas que. Jésus nous dit « Aime ton prochain ». Aime ton prochain comme toi-même. Qui est notre prochain? Ça, on l'a déjà vu dans d'autres cours. Notre prochain, en fait, pour simplifier, c'est tout le monde. Ça peut être n'importe qui. N'importe qui que nous croisons, que nous connaissons, ou que nous ne connaissons pas. Donc le premier fruit le plus important, c'est l'amour. Parce que Jésus a dit, si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais, même les meilleures actions, eh bien ça sera vain, ça ne servira à rien, ça sera inutile si tu n'as pas l'amour. Donc le premier fruit, l'amour. On va voir un autre, la foi. Qu'est-ce que la foi? Tout simplement, c'est croire en Dieu, en Jésus, en le Saint-Esprit, puisque Dieu c'est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on croit en Dieu, on croit en l'existence de Dieu, on croit en son aide, puisqu'il nous aide quand on lui demande de nous aider, si c'est bon pour nous. Et encore un autre fruit, qui est le pardon. Alors pardonner, ça peut être parfois plus facile que d'autres. Si quelqu'un nous a fait quelque chose de mal, on aura peut-être parfois un peu plus de mal à pardonner. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que la fois d'après, si on se rend compte qu'on n'a pas réussi à pardonner, on va encore pardonner. Et on va pardonner autant de fois que ce sera nécessaire, jusqu'à ce qu'on réussisse à pardonner complètement. Ce qui nous amène à un autre fruit qui est la persévérance. La persévérance, c'est quelque chose qui se passe sur la durée, sur le long terme. Par exemple, si vous voulez quelque chose, un jouet, un jeu, et que vous demandez à vos parents, peut-être leur première réponse sera non. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir ce jeu, ce jouet, vous allez insister. Vous allez revenir peut-être quelques jours plus tard, une semaine après, 3 semaines après, 2 mois plus tard. Et vous allez redemander, et redemander, et redemander. C'est ça, la persévérance. Vous n'allez pas dire, au bout de la première fois qu'on vous dit non, vous n'allez pas dire, tant pis, j'abandonne, c'est pas la peine, je renonce. Non, si vous avez vraiment envie de l'avoir, vous allez revenir à la charge, jusqu'à ce qu'il finisse par dire oui, ou pas. Mais en tout cas, vous allez persévérer, ça je vous fais confiance. Donc la persévérance, évidemment là, il ne s'agit pas de demander un jeu ou un jouet à Dieu, on va lui demander d'être persévérant dans la foi, dans l'amour, dans le pardon, par exemple. Et tant qu'on n'aura pas réussi, on va continuer. On va s'efforcer d'avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu. Donc si on n'y arrive pas tout de suite, on essaie encore, et on essaye encore, et on essaye encore, jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà la persévérance. C'est ce que Jésus nous demande, d'être persévérant dans toutes ses qualités, la foi, l'amour, le pardon, et il y aurait encore beaucoup d'autres fruits. Je vous laisse réfléchir à la question et trouver d'autres fruits encore. Donc j'espère que vous avez bien compris cette parabole, donc qui est de mettre en pratique la parole de Dieu,
de la faire grandir et de produire des fruits, de développer des fruits dans notre cœur pour que nous puissions aussi nous préparer pour le jour du retour du Seigneur, le jour du retour de Jésus. Donc, à vous de continuer à réfléchir aux différents fruits et à cette leçon. Dans votre livre, vous trouverez bien sûr, comme d'habitude, des jeux que vous pouvez faire en rapport avec la parole, où il faut retrouver le texte biblique. Texte biblique qui se trouve d'ailleurs en Luc. On le voit ici. Voilà. Donc en Luc chapitre 8, les versets 4 à 15. Luc 8, 4 à 15. La parabole du semeur que vous pourrez relire. Bien sûr, vous trouverez aussi un résumé de la leçon dans votre livre à la dernière page, ainsi que ce dessin qui chez vous est en noir et blanc pour que vous puissiez le mettre en couleur. Voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. Bon dimanche à tous, bonne semaine et à bientôt.